KXTC Podcast. En septembre 2023 est sorti ce nouveau livre « Histoire d'un tableau qui guérit » paru aux éditions des Presses du Midi. Nous avons demandé son petit résumé traditionnel à Caroline Roca, son auteur. Une nouvelle parution procure toujours une émotion particulière pour un auteur, surtout quand, comme moi, il a demandé plus de 4 ans de travail. Avant de présenter l'histoire, j'aimerais expliquer qu'il est difficile à classer. Il déambule et vagabonde entre récits historiques et histoires religieuses, quêtes personnelles et récits de voyage, et histoire de l'art. Il n'entre pas dans les thèmes habituels qui sont bien pratiques pour le lecteur. D'ailleurs, j'envie un peu les auteurs qui peuvent dire « j'écris des polars, des comédies, du fantastique ». Pour moi, je mélange les genres. Je puise dans ce réservoir infini. Je ne sais pas écrire autrement. L'histoire. Alors l'héroïne, Rita, est une jeune plasticienne parisienne, une artiste peintre qui réalise des œuvres abstraites. Elle est reconnue, un peu féministe, révoltée comme il se doit, très actuelle, irrévérencieuse parfois. Elle réalise des installations dans des églises déconsacrées. Et un beau jour, quelque chose se produit à l'intérieur même de ces toiles. C'est le déclencheur, l'événement perturbateur qui va lancer le rythme de l'intrigue. Au fil de la lecture, d'autres personnages apparaissent. Ils n'ont pas de lien entre eux, ni avec Rita. Le lecteur enchaîne de petits chapitres qui semblent raconter des histoires indépendantes dans des lieux aussi variés que Paris, Assise ou Jérusalem. Évidemment, c'est dans le dernier chapitre que le lecteur comprend le lien, la magie peut-être. C'est une façon d'écrire bien personnelle, car il existe bien des façons d'écrire. Certains écrivains peuvent se concentrer dans leur bureau et imaginer des situations, des villes, des pays. D'autres ont besoin de se rendre sur les lieux. Pour moi, ce sont les lieux qui déclenchent la narration. Ce peut être une parole entendue dans un café, un regard, une architecture, un paysage, une peinture, une lumière particulière. C'est pour cela qu'il m'a fallu 4 ans. Je me suis rendu dans tous les lieux que j'ai décrits. Je me déplace avec des carnets pour seul support. Je prends des notes et des photos. Cette liberté de mouvement procure un plaisir très personnel. Je peux aller dans un musée pour admirer une seule œuvre, dans un pays pour séjourner dans une seule ville, dans un édifice religieux pour m'asseoir et ressentir l'atmosphère et ne pas visiter comme le ferait n'importe quel touriste. J'accompagne, j'obéis à des êtres qui prennent vie peu à peu dans des lieux variés, insolites, vides ou surpeuplés. Ce qui est important, c'est de laisser libres ces protagonistes. Je suis là pour suivre leurs traces et cela fait naître ce que j'appelle l'état d'écriture. Il y a tout de même une constante pour démarrer le texte, une figure religieuse qui en sera le fil conducteur. C'est autour d'elle que sont choisis les lieux de séjour. Et c'est Saint François d'Assise pour ce roman. Il m'a donc amené à rechercher des œuvres d'art les plus spectaculaires, discrètes ou mondialement connues. Le fil conducteur, c'est lui et seulement lui, même si tous les autres s'agitent autour. Pour terminer, je m'accorde ensuite un temps réservé exclusivement à l'écriture. Tout se structure alors d'une façon intuitive. J'ai confiance car je sais que je trouverai le moyen de relier tous les pays et tous les personnages. Je ne pense pas que la figure religieuse de Saint François puisse limiter le lectorat. Je m'adresse à un très large public. Je ne cherche pas à convaincre. Je raconte et le lecteur est libre d'interpréter selon ses convictions. J'écris des fables pour certains, des histoires de conversion pour d'autres, des récits qui se croisent et qui frôlent le fantastique pour d'autres encore. L'histoire d'un tableau qui guérit est mon 2e roman. Le premier s'intitule « Histoire d'un livre qu'il ne fallait pas écrire ». Et j'ai commencé le 3e car je reviens du Mont-Saint-Michel. KXTC Podcast.